Bonsoir à tous. Bientôt la fin de l'année, moment d'échange des vœux pour le nouvel an. Le président de la République recevra lui aussi les vœux des forces vives de la nation. Et voici d'ailleurs le programme officiel de présentation de ces vœux au chef de l'État. Mercredi 17 décembre 2014, les institutions de la République au nouveau palais de la République, 8 heures du gouvernement, 11 heures des chefs des institutions de la République, président de l'Assemblée nationale, président de la Cour constitutionnelle, président de la Cour suprême, président de la HAC, président de la Cour des comptes, président de la CNDH. Autre délégation, 12 heures, Assemblée nationale, délégation de la présidence de la République, délégation de la primature et du secrétariat général du gouvernement, délégation de la Cour constitutionnelle, délégation de la Cour suprême, plus Conseil supérieur de la magistrature et le corps judiciaire, délégation de la HAC, délégation de la Cour des comptes, délégation de la CNDH. Pour le compte de l'administration générale, y compris les parapublics, 17 heures, salutations du chef de l'État. Les délégations sont les suivantes. Délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants. Délégation du ministère de l'Économie et des Finances. Délégation du ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes. Délégation du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République et du secrétariat d'État auprès du ministère de la Justice. Délégation du ministère de la Réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, délégation du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, délégation du ministère des Mines et de l'Énergie, délégation du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, délégation du ministère des postes et de l'économie numérique, délégation du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, délégation du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, délégation du ministère des Travaux publics et des Transports, délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, délégation du ministère des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie, chargée de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, plus le secrétariat d'État chargé de l'industrie, délégation du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire, délégation du ministère de l'Équipement rural, délégation du ministère de la Fonction publique, délégation du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, délégation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, délégation du ministère des Enseignements primaires et secondaires, délégation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, délégation du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, délégation du ministère des Sports et des Loisirs, délégation du ministère de la Santé, ministère du Tourisme, ministère auprès de la présidence de la République chargée de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Jeudi 18 décembre 2014, les confessions religieuses, la Confédération des centrales syndicales, les ordres professionnels, l'organisation de la société civile, la chefferie traditionnelle, le lieu reste inchangé, c'est toujours au nouveau palais de la présidence. À 8 heures, pour les confessions religieuses, il y aura d'abord la délégation de l'Union musulmane, 8h20, délégation du Conseil chrétien, 8h40, délégation de la conférence épiscopale. Nouveau palais de la présidence toujours pour les délégations. À 9h30, délégation de la Confédération des centrales syndicales, CNTT, CSTT, UGSL, SGCT, GSA, UNCIT. 10h30, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, Chambre nationale des notaires, ordre des avocats, huissiers et commissaires-priseurs. 11h15, délégation des organisations de la société civile, RFAMP, GF2D, Fonto, UONTO.
Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, Fédération des organisations de défense des droits des enfants au Togo. 12h30, délégation de la chefferie traditionnelle. Toujours au nouveau palais de la présidence, à la salle rotonde précisément. À 15h, délégation des partis politiques. 17h, délégation du secteur privé. Conseil national du patronat, AGET, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Chambre des métiers. Vendredi 19 décembre 2014, au nouveau palais de la présidence toujours, salle rotonde, 11h, le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Discours du doyen du corps diplomatique et consulaire, réponse de son Excellence Monsieur le Président de la République. Salutations du chef de l'État par les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales et non gouvernementales. Voilà donc le programme de la présentation des vœux cette année au chef de l'État, un programme sur lequel nous reviendrons dans d'autres éditions. Faire donc du port de Lomé une destination sûre pour les navires, c'est l'objet d'une rencontre ouverte ce mardi dans notre pays. En toile de fond, la sécurisation des côtes togolaises. Nancy Chana et Méabalo pour les précisions. Solidarité renforcée autour d'un idéal commun, la sécurisation des côtes maritimes togolaises. Autorités ministérielles, administrations, collectivités territoriales, sociétés portuaires et associations de pêcheurs tiennent cette conférence maritime, organe prévu par les réformes en cours dans le secteur, en vue de coordonner la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil pour la mer, une instance que préside le chef de l'État. Le Togo n'échappe pas à la piraterie maritime qui menace constamment l'ensemble du golfe de Guinée et qui engendre un impact négatif sur l'ensemble du transport maritime. Et pour la riposte, des mesures ont été prises au plan juridique et institutionnel, y compris des moyens de lutte appropriés. Ainsi, au plan juridique, plusieurs conventions maritimes ont été ratifiées par notre pays. Il s'agit notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, appelée Convention de Montego Bay, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, et les protocoles de 78 et 88. De la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution et les hydrocarbures. De la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime, SAR. La Convention internationale pour la répression d'actes illicites contre la sûreté de la navigation maritime de 1988 et son protocole contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, la Charte africaine des transports maritimes, le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le Code ISPS de 2002, et enfin la Convention internationale du travail maritime de 2006. L'application de toutes ces conventions a été renforcée par la création d'une préfecture maritime. L'enjeu est stratégique pour l'économie du pays, à cause de la place prépondérante qu'occupe le port autonome de Lomé, en pleine modernisation et soumis à des défis de compétitivité. Ce port doit être une destination sûre pour les navires, conformément à l'esprit de la lutte engagée au plan régional. La sécurisation de la côte togolaise s'appuie sur une approche régionale contenue dans les outils stratégiques communs et de direction sur lesquels devraient s'appuyer les acteurs nationaux du monde maritime. On peut citer parmi ces outils le code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre, conformément aux résolutions 2018 et 2039 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées par les chefs d'État du Golfe de Guinée lors du sommet tenu à Yaoundé les 24 et 25 juin 2013. La décision d'implanter à Douala, au Cameroun, le centre intra-régional de coordination qui sera le mécanisme chargé de superviser la mise en œuvre du code. L'adoption d'un mémorandum d'entente sur la sûreté et la sécurité dans l'espace maritime de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest.
signé par les dirigeants de la CEAC et de la CEDEAO et de la Commission du Golfe de Guinée. Ces outils encore récents montrent à plus d'un titre que les réformes en cours dans notre pays rentrent dans un cadre plus global et mondial qui vise la convergence des moyens pour maîtriser les actes criminels et illicites commis en mer et dans les ports des États côtiers du Golfe de Guinée. Des côtes bien sécurisées constituent donc un gage de stabilité pour les États. Cette première conférence maritime du Togo est un exercice préparatoire au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui se tiendra en 2015 à Lomé.